as-tu vu évoluer la technologie au cours de ta vie? Quelles innovations t'ont le plus marqué? Eh ben, la technologie, déjà dans mon travail, au secrétariat, j'ai commencé avec une machine à écrire qu'on tapait, et ensuite j'ai eu la machine électrique, et après les ordinateurs. Là, j'ai vu progresser dans le travail. On travaillait autrement, voilà. Et autrement, la technologie, si c'est bien, mais il faut pas tout. Je crois qu'on supprime beaucoup de choses maintenant. Je dis, on supprime beaucoup de choses. Il faut laisser quand même les choses anciennes, pour les anciens justement. Ils ne sont pas obligés d'aller sur un ordinateur, tout ça. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui aident ces personnes-là. Ah ben au niveau de l'agriculture, ça a été quand même quelque chose de très bien, parce que avant il fallait servir des chevaux, des mulets, des machins comme ça, pour faire son travail, soit pour faner, soit pour moissonner, soit pour... Et tandis qu'après, quand les tracteurs sont arrivés, disons qu'au départ on en avait qu'un, et l'ancien maire on avait monté une CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole, et on avait pu acheter un tracteur, c'était la commune qui l'avait acheté, quoi. Et on avait pu acheter un tracteur Renault 22. C'était pas énorme, mais bon, c'était quand même quelque chose de formidable, parce qu'il y avait une barre de coupe pour faucher, on pouvait atteler une remorque derrière et tout. Alors qu'avant, avec les chevaux, c'était pas tout à fait pareil, quoi. Et puis les chevaux, il fallait s'en occuper. Il fallait faire attention qu'ils ne soient pas malades, il fallait faire attention qu'ils ne mangent pas n'importe quoi, et tout. Oh, là, moi, je dis qu'il y a de la technologie qui s'est développée, parce qu'ensuite, on a acheté du matériel agricole, herse, charrue, tout. On a fait pas mal de trucs, quoi. Alors, d'abord, ce qui a le plus marqué, c'est la machine à laver déjà. La machine à laver, parce qu'on lavait tout à la main, hein. Et on avait de l'eau au bassin, donc on lavait à la main. Après, quand l'eau est arrivée sur l'évier, on avait les machines à laver. Mais jusque-là, on ne lavait pas. C'est comme le fer à repasser. On avait notre poêle à charbon qui marchait, on n'avait pas de fer électrique. On avait le fer à repasser. Vous en avez vu des fers à repasser? Parce que moi, je les ai là à côté. D'ailleurs, elles sont sur le livre là qu'on a fait, que Madame Betsy a fait. Là, je crois qu'elle est fer à repasser. Après, je me rappelais plus de ce que vous avez dit là. Alors, c'est la machine à laver, bien sûr. La machine à laver, pour nous, les femmes qui étions à la maison, la cocotte minute, ça compte aussi. J'ai eu un cadeau pour la fête des mères par mon mari. La première cocotte minute. Elle n'était pas ronde, elle était ovale. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme technique? Alors, dans la santé, il y a eu beaucoup de choses, hein, d'avancées. Il y a une avancée dans les techniques. Moi, j'ai mes 3 gosses qui ont été greffés du rein, que jusque-là, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ne savaient pas le faire. Et puis, toutes ces techniques qui viennent, moi, je ne suis pas pour toute technique, mais des techniques, oui. Parce qu'il y a un technicien à côté de vous, là, qui pourra vous raconter autre chose. Après, qu'est-ce qu'il y a encore comme... les voitures, déjà, hein. Les vélos d'abord, les voitures après, les appareils photo, les frigos, attends, les frigos. Et puis le chauffage central. Avant, on chauffait au charbon. Et tout ça est arrivé. Et c'est une bonne chose. Alors, ce qui permet aussi, comme je dis souvent, c'est peut-être pas vrai, si tout le monde a tout ça à la maison, ça permet de faire, de faire une... Comment j'ai dit l'autre jour, ça permet
du fait qu'on n'a plus rien à faire, ça permet de faire une grosse dépression. Voilà. Quand on a tout ça dans la maison, parce que si on a tout ça, on devrait aller se promener, on devrait faire autre chose, on devrait apprendre, on devrait regarder, on devrait faire autre chose, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. Donc, ils font la dépression. Voilà. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est toute la partie informatique ou informatisation du traitement ou informatique qui m'a laissé un peu sur le bord de la route. C'est arrivé un peu tard pour moi, donc j'en avais plus tellement besoin et je n'avais pas tellement envie non plus de m'impliquer, et c'est peut-être ce qui m'a marqué le plus. En dehors des technologies un peu pointues dans le domaine de l'usinage, par exemple, ou autre chose, qui est ce qu'on appelait à une époque la programmation des machines, les machines automatisées, et c'était aussi une avancée importante. Ben, après, bon, ben, les femmes, puis après, devenir femme, maman, alors ça c'est quand même des choses sacrées. Puis là, bon ben, excuse, mais la recherche médicale, hein, on parle pas, on parle du grêle, mais on parle pas ceux qui travaillent dessous pour... Ah non, non. La santé, hein, pour tout le monde. Et moins de souffrance, mais ça, je crois pas que ce soit... Ça va pas bien ensemble, ça. Hein. Les innovations. Ouais, ouais. Au niveau mécanique, la voiture et la moto. Le truc que j'ai vu vraiment évoluer le plus, c'est la moto. Parce qu'à 16 ans, j'ai passé mon permis sur une moto mécane, moto française, et quelques années après, on a été envahi par les motos japonaises. Et l'évolution, là, elle a été le jour et la nuit, quoi. Les Japonais, ils étaient venus en Angleterre et en France avec ce qu'il fallait pour copier. Et ils ont copié les motos européennes encore en les améliorant. Là, il y a eu un changement formidable, quoi. Les voitures, un peu moins. Les voitures, quand on s'est marié, on avait une TR3, une Triumph, une voiture sportive, qui après... Mais sinon, c'est le reste. Hein. Non, on ne voit pas. Dans la construction, peut-être, si. Dans la construction, quand je travaillais avec l'entreprise de Paris, là, c'est là qu'ils ont commencé à construire des immeubles, un peu les bars qu'après ils ont démolis, qui faisaient déplier une dalle, déplier une dalle, déplier une dalle, et ils montaient les murs après. Et les immeubles ont été faits à un courant, quoi. Et nous, derrière, les entreprises, donc les murs, c'était du béton. Il fallait qu'on enduise le béton. Et à mesure que c'était fait, on avait juste le temps de finir, c'était plat, quoi. L'évolution, c'est que
Ben, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas avant, hein. Et puis que maintenant, on a quand même quelqu'un qui nous aide. Moi, j'ai quelqu'un qui vient faire mon ménage. Je vais à la mur à l'EHPAD, donc c'est très bien. Oui. Bon, ben c'est peut-être tout, hein, parce que bon, j'ai tenu un bistrot sur la place pendant 15 ans. Voilà. Mon mari travaillait donc à la mairie, donc à la commune, était employé communal. Et moi, je m'occupais du bistrot, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Puis voilà, c'est tout. Et après, ben, on est venu habiter ici, et mon mari travaillait toujours à la commune, quoi. Ben, c'est-à-dire la machine à laver puis le téléphone quand même. Hein. Oui, la machine à laver surtout. Oui. Et puis bon, la cuisinière électrique. Oui, ben, le chauffage central aussi, puisqu'il existe. Et puis là où j'habite, c'est un petit quartier qui est bien tranquille. Oui, l'évolution a été très importante. Entre le début de ma vie et la façon dont on vivait à cette époque, et aujourd'hui, ce sont deux mondes totalement différents. Je ne suis pas sûr que la technologie ait rendu les gens plus heureux, et je pense que c'est peut-être plutôt le contraire. Il a fallu s'adapter à Internet pour régler tous les problèmes d'administratif et autres. Je ne suis pas un mordu d'Internet, les réseaux sociaux ne m'intéressent pas. Ce qui nous a rendu le plus service, c'est le téléphone. Parce que au début, Evelyne, on travaillait tous les deux à l'hôpital, mais Evelyne, par exemple, travaillait dans le bloc de neurochirurgie et elle était parfois de garde et elle rentrait ici à 1h, 2h, 3h du matin. Et j'étais parfois inquiet parce que elle avait mis un sac de couchage dans sa voiture au cas où elle ne pourrait pas remonter, mais on n'avait pas de téléphone. Maintenant qu'on a un téléphone, dès qu'il y a quelque chose, elle me téléphone, elle me rassure, je la rassure. Donc c'est ce qui a été le plus pratique pour nous. Mais le reste, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. C'est vrai que les ordinateurs facilitent bien les choses. La boîte mail avec les photos qu'on envoie. J'ai de la famille au Canada, j'ai de la famille aux États-Unis, j'ai de la famille un peu partout dans le monde. C'est facile, c'est pratique, c'est bien, sans plus. Oui, c'est le téléphone qui nous rend le plus grand service. Parce que quand je voyais Evelyne et qu'il y avait 1 mètre de neige et que je la voyais venir, je voyais les phares là-bas au bout de la route, j'étais rassuré, mais elle ne pouvait pas me joindre. Maintenant, c'est plus facile. Quand des innovations, alors tout simplement, je vais être longue, je pense, je ne sais pas. Quand j'ai connu le temps où il n'y avait pas de téléphone, pratiquement. Il y avait très peu de téléphones. Quand j'ai été institutrice pendant 1 an à Montmorency-Nambel, pour un week-end, je suis venue en vélo, toujours, à Saint-Sébastien, donc toujours chez mes grands-parents. Et quand je suis repartie le lundi matin, très tôt, il avait fallu que je me lève à 5h du matin, quelque chose comme ça, pour prendre le laitier qui m'emmenait à Montmorency-Nambel. Ma grand-mère prend mal, elle fait un malaise embêtant, grave. Et mon grand-père, qui était très attaché à l'école, tu pars et je me débrouille.
Et il est allé appeler les voisins. Le voisin est monté de l'Écharène à Saint-Sébastien à pied pour téléphoner à un médecin. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il a mis, pour monter à pied, il a mis au moins une demi-heure. Donc, pas de téléphone. On a découvert ça quand je suis habité là, je suis venue habiter là. Mon père qui était fonctionnaire et puis non, il était maire de la commune de Saint-Sébastien et la commune lui avait fait mettre le téléphone. C'était extraordinaire. Dans tout le quartier, il n'y avait que mon père qui avait le téléphone et les gens venaient téléphoner chez nous parce que c'était le seul téléphone qui était là. Donc et quand je vois maintenant les enfants qui ont tous, je les vois passer là, les écoliers, avec leur téléphone dans les mains, et qui ne regardent pas le petit oiseau qui chante ou la fleur qui vient d'éclore, ça me navre. Je suis navrée, ça me navre. Alors bon, bien sûr qu'il y a eu tellement des progrès dans la science, que c'est magnifique, mais il aurait fallu savoir doser, quoi. Savoir doser. Ce qui était, oui, savoir doser le progrès. Des innovations, il y en a eu quelque chose de formidable dans la vie. Quand on a vécu, comme on a vécu nous à l'époque, par exemple, pour une opération, moi, des amygdales, je suis resté 8 jours à l'hôpital. Maintenant, vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Et quand je vous vois dernièrement encore à la télévision, hier soir, qui vous opèrent avec par des machines toutes automatiques, par des cadres. Ben, même moi, quand ils m'ont mis le stimulateur au cœur, de notre époque, ça, pour moi maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, on m'a permis de vivre encore un peu, à peu près en bonne santé, avec des appareils pareils. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Après l'évolution, moi, quand je suis arrivé à 70 ans, je n'ai plus voulu rien savoir. On a travaillé avec mon épouse jusqu'à 70 ans, parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Notre fille avait perdu son mari avec 3 petits, et il nous a fallu travailler jusqu'à 70 ans. Là, à 70 ans, on avait 50 ans de mariage. J'ai dit devant tout le monde, je ne veux plus rien savoir. Mon jardin, la pêche, les champignons et les petits oiseaux. Mais parlez-moi plus de smartphone, tout ça, je ne veux rien savoir. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de smartphone, je n'ai pas tous ces appareils-là. J'aurais pu être capable, parce que j'ai travaillé 25 ans au service des eaux, enfin, avec la machine à écrire, mais je ne voulais plus rien savoir. Ayant vécu pendant 14 ans dans ce petit village sans voiture, le jour où on a pu s'en acheter une, on a vraiment trouvé du changement. Parce qu'il fallait se déplacer à pied, faire 10 km pour prendre le Caromoti. Alors pour moi, la voiture, ça a été quelque chose de formidable. Bien sûr, j'ai vécu la période de la télé, qu'on n'avait pas de télé. Avant, on n'avait que la radio. Après, il est venu la télé, le téléphone. Et puis tout le moderne, la machine à laver, tout ça, ça a beaucoup rendu de service. On a suivi l'évolution, mais maintenant ça va trop vite, on n'y comprend plus rien. Moi je suis plus de ce monde, disons.
Il y a beaucoup de choses qui se sont produites pour l'Internet, tout ça. Moi, je ne sais pas m'en servir. On est perdu. Voilà, ça va trop vite. Et je préfère vous dire que moi, à mon point de vue, je préfère le temps d'avant tout ça. Parce que le confort, tout ça, ça a tué beaucoup de choses. Il n'y a plus que l'argent qui compte. On a été trop vite et on a galvaudé pas mal de choses. C'est ça qui... Ça n'a pas évolué dans le sens que j'aurais voulu. Il y a trop de choses qui sont pas nettes, qui sont pas... Il y a je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne mal là. Il y aurait beaucoup de choses à revoir, à refaire, à mon point de vue, hein. Parce que là, on a foutu en l'air pas mal de choses, quoi, pas mal de ce qui assurait une vie. Là, pour moi, là, on est en plein brouillard, là. Il faudrait refaire le monde pour bien faire. Mais ça ne prend pas le chemin, hein. Ou alors, il va nous arriver une tuile sur la gueule. Avec tous ces malades, là, qui nous gouvernent, là, entre les Russes, les Chinois, le Coréen du Nord, cette espèce de fou là, même le Turc, hein, c'est pas ça, hein. Ils sont tous malades de la tête, hein. Enfin, à mon avis, toujours à mon avis, hein. Non, il y a beaucoup de choses à revoir, à refaire, à recimenter. Et puis, on se laisse dépasser par la drogue. Hein? Il y a beaucoup de choses que... Je pense qu'on ne mène pas le combat qu'il faut vis-à-vis de la drogue, des islamistes, de pas mal de gens qui sont en dehors des clous, à mon avis. Parce qu'on a les moyens, mais on ne les applique pas. C'est toujours mon point de vue, hein. Pour les recherches médicales, par exemple, je trouve admirable que des jeunes choisissent ce métier pour faire des recherches, pour que certaines maladies puissent être... par exemple, j'ai une amie qui a la sclérose en plaques, et c'est encore des recherches qui ne sont pas abouties à faire guérir les personnes, mis à part quelques médicaments qui les soulagent davantage. Ils ont toujours quelquefois des attaques j'ai rencontré un monsieur dont sa femme, elle a la sclérose en plaques, et il m'a dit avec les nouveaux médicaments, elle souffre un peu moins, mais elle a toujours aussi mal, et elle est à l'hôpital où, voilà, depuis des années, ça doit faire au moins plus de 10 ans qu'elle est malade comme ça. Oui, oui. Mais je sais que les chercheurs, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'enrayer cette maladie, certainement, comme bien d'autres. Oui. Ben, la technologie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas trop suivi parce que comme j'ai eu un métier que j'ai fait travailler,
travailler à la main. Et quand j'ai installé des machines, je les ai installées parce que le suivi ne correspondait plus à fabrication à la main. Alors j'ai commencé, d'ailleurs j'ai eu un matériel fou dans la boulangerie. Je pense même avoir été un des premiers à installer une fabrication automatique avec toujours le personnel. Là, j'avais mes enfants, j'avais des apprentis. Donc, je peux en parler que de la technologie dans mon métier, parce que le reste, tout ce qui arrive maintenant, j'y arrive pas. Avec, comment on appelle ça, ouais, l'informatique, ton machin, là, comment il s'appelle ton truc là? L'Internet et tout ça. C'est pas que je refuse, au contraire. Sauf que moi, je sais pas m'en servir, c'est tout. Moi, vous me faites parler, ça va. Dès que vous me donnez les machines, je suis cuit. Le téléphone d'abord, qui a commencé par arriver, parce qu'on n'avait pas de téléphone à l'époque. Il fallait aller chez les voisins, on allait chez les pompiers qui avaient le téléphone. Et nous, on a mis quelques années pour avoir le téléphone. On a peut-être bien 10 ans après mon mariage, hein, au moins, si ce n'est pas plus. Et il y a le téléphone on téléphonait à Inter, il y avait le bureau de poste qui était là à côté. Et on allait au bureau de poste ou chez le voisin quand le bureau de poste était fermé. Et puis il avait des fiches, il mettait les fiches dans le téléphone, comme ça, pour pouvoir mettre les gens en rapport. Et puis après, petit à petit, maintenant on arrive à un portable, alors on peut promener son téléphone de partout. Puis là, il y a Internet aussi. Alors Internet, ça, moi, j'y connais rien, je ne sais pas m'en servir. Mais mes enfants savent tous ça. J'ai un petit-fils qui travaille là-dedans et qui veut arriver à sortir une profession dans Internet. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il veut créer des jeux Internet. Mais il a encore 3 ans d'études, ça va faire 5 ans qu'il apprend. Alors, bon. Ouais. Et puis la télévision, c'était une belle chose, parce que si je ne l'avais pas, je ne sais pas comment je ferais. Elle marche presque du matin au soir chez moi. Ça me tient compagnie et ça fait quelqu'un qui est là. Qui ne répond pas, mais ça ne fait rien. Et puis les voitures, parce que de mon temps, on n'avait pas de voiture. Je vous dis, on avait une 4 chevaux pour aller au bal, mais ce n'était pas à moi, hein, c'était très bizarre, une voiture. Puis dans les champs, les tracteurs, il n'y en avait pas, c'était le cheval qui faisait le tracteur, qui traînait les charges et tout. Alors, bon. Maintenant, ils ont des tracteurs et des tracteurs de plus en plus gros. Ils ne peuvent plus passer par les chemins qui existent. Alors, bon. Ouais. C'est plus du tout la même façon de travailler. Et maintenant, ils ne rappellent plus les champs, les prés. On prend ce qui veut bien venir et puis le reste, on le laisse. Alors, voilà. C'est tout à fait différent. La technologie, moi je dis, j'ai pour habitude d'avoir beaucoup de lexique que j'ai entendu, que j'ai repris bien ou que j'ai inventé, mais moi je dis qu'on a vécu dans mon enfance presque le Moyen-Âge. Quand on chargeait du fumier pour les monter sous les côtes, c'est la forêt qui est là-dessus, dans des terres
pentu avec un cheval et un mulet et aller labourer la terre et après l'exploiter les récoltes là-haut, à mon avis, ça n'avait pas changé de génération en génération. Nous, on faisait pareil. Et après, je me dis aussi que ma génération, on a connu l'hypermodernisme. Quand je suis parti à l'Échaillon, où j'ai acheté ce bâtiment, je vous dis à mon compte, j'avais quand même pas le téléphone. Et mes parents, mon père est mort, on n'avait pas le téléphone dans la maison non plus. Hein. La télévision, on l'avait acheté quand même, mais le téléphone, j'avais mis une sonnerie chez une voisine, il n'y avait qu'un couple à peu près 50 mètres, pas loin, 40 mètres, de mon atelier avec un fil tiré dans les arbres, avec une sonnerie. La dame me branchait, quand c'était pour moi, les clients comme Segréa, que je vous dis, je travaillais, ils avaient besoin de m'avoir au téléphone, ne serait-ce que pour m'engueuler si j'étais à la bourre dans les délais. Cette dame branchait la prise, ça sonnait à l'atelier, je courais là-bas, j'allais répondre au téléphone. C'est quand même... Hein, alors dès qu'on a eu le téléphone, un bureau dans mon entreprise, un petit bureau où on a pu s'installer, pour moi, c'était l'hypermodernisme. Oui, les voitures aussi. Après, j'ai pu m'acheter une 504 toute neuve dans les mêmes années, là. C'était quand même le... Ouais, voilà. Après, les technologies modernes, le portable et compagnie, je peux pas dire, je n'ai pas utilisé, j'ai pas été content, mais ça m'a jamais fait trop flipper, quoi. Je serais plus à dire que quand on n'avait pas le téléphone était quand même une belle invention, et de l'avoir chez toi, c'était quand même encore mieux. Voilà. Surtout lorsqu'on est petit patron et qu'on a à communiquer. Ah, ben le progrès, il a beaucoup évolué, le progrès. Oh, le progrès, il n'y a qu'à voir tout ce qu'il y a maintenant. Rien que les téléphones portables, ça c'est un progrès. Déjà un gros progrès. Il y en a beaucoup. Les téléphones, et la télévision, on n'en avait pas à ce moment-là. Comment ça s'appelle, là, ma fille, elle là, moi j'arrive plus à trouver tous les noms. Il y a un tas de choses, mais progrès. Mais il y en a en bien et il y en a en mal. C'est toujours pareil, les progrès. Parce que il y a des choses que c'est pas... Mais les progrès, c'est sûr que il s'en est beaucoup fait des progrès. Hein? Il y en a que... Mais il y a beaucoup de choses, comme on voit tous ces jeunes là. Oh, le téléphone. Attends, je vais voir qui c'est, venir me rappeler. Ça doit être ma copine. Oh, ça sonne. Allô? Mado, tu pourras me rappeler parce que j'ai du monde en ce moment. Hein? Mado. C'est une copine qui habite là, Madame Froussard. Elle habite là, son mari est mort. Elle vient puis des fois me trouver l'après-midi. Mais bon, elle marche encore, elle a 90. Elle vient d'avoir ses... Elle marche encore, elle habite là, à Valbonnet. Ouais, les innovations, déjà, c'était l'informatique à l'époque, quand j'étais à la Poste, quand il a fallu se mettre à l'informatique. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu problématique au début. Mais bon, c'était des logiciels de boulot, alors c'était pas trop méchant. Une fois qu'on connaissait un petit peu le système, on arrivait à bien rentrer dans le système, quoi. Et puis après, après c'est vrai qu'après il y a eu les changements. Alors donc, à l'époque, la Poste, c'était la distribution du courrier essentiellement. Hein. Et après, il y a eu les produits financiers. Et du coup, les produits financiers, pour moi, ça a été... j'étais un des premiers COFI. Les COFI, c'était
les conseillers financiers de la Poste. Et donc, un des premiers dans l'Isère. Et donc, on a fait des stages monstrueux. J'ai presque fait 200 stages. Après, j'étais conseiller financier, et donc ça, c'était un chamboulement de la Poste, quoi. Il n'y avait plus rien à voir avec la Poste que j'avais connue au début en tant que facteur, qu'il fallait partir à pied pour faire les tournées en plein hiver et monter à Comboursière. Et bon, ça avait tout changé. Toute cette évolution-là, c'était quelque chose, quoi. Et puis l'achat de ma première Vespa. Alors la première Vespa, je l'ai achetée avec 1 mois de salaire. Je travaillais au barrage. Et 1 mois de salaire, donc à l'époque, je ne sais pas combien ça devait faire, mais bon, on gagnait pas mal d'argent quand on travaillait au barrage. Et au barrage, j'étais aide-monteur électricien. Alors voilà. Sans formation, mais bon, j'ai bien réussi à faire tourner la centrale, alors c'est bon. Alors moi, je le vois surtout à travers mon fils qui me fait toutes ces installations-là. Si je ne l'avais pas lu, je ne saurais même pas que ça existait. Alors donc, je ne suis pas la seule parce que tous les gens qui viennent me disent « Ah bon, t'as ça, ça ». Moi, je trouve qu'elle a apporté beaucoup, mais après je suis gênée par l'IA quand même parce que c'est pareil. Du côté, quand ça apporte du bien, c'est parfait. Et quand ça apporte du mal, qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est ça qui m'embête dans la nouvelle technologie. Ça, c'est un souci. Avec ça, on peut faire plein d'arnaques. Ça n'existait pas avant, ça. Maintenant, on se met à douter de tout le monde, là. Je trouve que... Je ne sais plus, hein. Alors on te dit, il faut se méfier, oui, ben, il y a forcément un jour où on va se faire avoir. Hein. Ça, c'est... Ben, tout ce qui a changé, alors là, on va parler, enfin, surtout de l'agriculture, hein, qui est le principal métier dans notre région. Eh bien, ça a très changé. Je me demande si ça évolue pas même un tout petit peu trop vite. Je pense que on devient beaucoup plus indépendants les uns des autres. Alors, il y a quand même des agriculteurs qui se regroupent entre eux pour acheter du gros matériel dans une GAEC qu'ils font, hein, mais c'est un peu dommage que ça nous fait trop individualistes, pour moi. Ben, disons, peut-être la télévision qui est arrivée. On a d'abord acheté une radio. Radio, là, je me rappelle, une belle radio. Après la télévision, on allait la voir chez les voisins pendant un certain temps, avant d'en acheter une. Et ça a vraiment bouleversé notre vie, quoi. Le soir, on allait voir un film. Les innovations, ben, disons qu'on avait quand même une voiture. Une voiture... Oui, mon père, il disait, moi, il me faut une voiture, j'ai le droit de me faire piloter. Alors, ça, c'était marrant parce que c'est moi qui pilotais, mais je n'avais pas le permis. Bon, de ce temps-là, c'était pas embêtant parce que il y avait peu de voitures. J'avais 15-20 ans. J'ai conduit longtemps sans permis. Et puis mon papa disait, moi j'ai le droit d'avoir un chauffeur. Alors voilà.
Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'en sais rien. Je ne suis pas sûre. Elles sont bizarres, vos questions.